La guerre. Qu'est-ce que la guerre ? Cicéron définit la guerre générale comme une affirmation par la force. Grotius ajoute que la guerre est l'état des forces en compétition. Pour Diderot, la guerre est une maladie convulsive et violente du corps politique. Et pour Clausewitz, la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la définition de la guerre violente en Grèce antique était la conséquence de la divinité la plus agressive et la plus sanglante des Olympiens. Aujourd'hui, nous nous attaquons à la divinité qui fait partie de la seconde génération des Olympiens, sœur d'Athéna et fils de Zeus, autrement appelé Arès, le dieu de la guerre. Welcome to my home, the battlefield! We are the unstoppable force! Généalogie. Arès est l'un des enfants de Zeus, dieu suprême du panthéon grec, et d'Héra, déesse du mariage, gardienne de la fécondité du couple et des femmes en couche. Il est donc le frère d'Héphaïstos, d'Hébé, d'Ilithyie et d'Enio, mais également le demi-frère par Zeus d'Apollon, mais également d'Athéna et d'Artémis, à qui j'ai déjà dédié une vidéo entière qui narre leur histoire. Bon, en vrai, il a beaucoup plus de demi-frères et sœurs que ça, 48 pour tout vous dire, je vous les fais défiler actuellement à l'écran. Son mythe. Arès apparaît principalement dans des récits de guerre ou de combat. C'est le premier dieu, chef de la guerre de Troie, où il se range du côté des Troyens après que son frère Apollon lui ait demandé de rejoindre son camp. Il est le seul dieu à prendre directement part au combat sur un champ de bataille, et on le voit par exemple ôter l'armure du défunt Périphas, qui est un roi légendaire d'Attique. Il a beau être le dieu de la guerre offensive et de la destruction, sa force surprenante n'en fait pas un combattant invincible. Il a déjà perdu plusieurs batailles et combats, notamment contre sa demi-sœur Athéna. Amour et description physique. Arès était un jeune homme avec une silhouette athlétique idéale, et sa beauté était époustouflante. Il n'a pas d'épouse officielle, bien que selon certains auteurs, il est marié à la déesse Enyo. Cependant, le dieu de la guerre avait énormément de maîtresses. D'après les récits, seule Aphrodite appréciait la compagnie d'Arès. Elle était même sa maîtresse la plus connue. Ils entretenaient une relation secrète et eurent beaucoup d'enfants, les Érotès, qui sont des divinités de l'amour, nommés Eros, Antéros, Potos, Hyméros et Édilogue. Mais ses enfants les plus connus restent les jumeaux Deimos et Phobos, respectivement la terreur et la crainte. Ces deux enfants l'accompagnaient régulièrement sur les champs de bataille, principalement en tant qu'écuyer. Il a eu également une fille nommée Harmonie, qui sera l'une des reines du royaume de Thèbes, avec Angloros, qui est une fille de Cécrops. Cécrops est l'un des dirigeants d'Attique, je vous en parle également dans la vidéo sur Athéna. Et bien il engendra Alcippe, qui deviendra une princesse d'Athènes. Et pour finir, dans les maîtresses les plus connues, il y a eu Cyrène, qui est l'épouse d'Apollon, qui est une nymphe que Arès a violée, et qui lui donna le fils Diomède. Rôle et pouvoir dans la mythologie grecque. Arès est le dieu de la guerre, de la brutalité et de la destruction. Il va au combat accompagné de sa sœur Eris, la discorde, et ses fils Deimos, la terreur, et Phobos, ainsi que Aios, déesse des batailles. Voilà, donc globalement, il n'est pas seul sur le champ de bataille, mais c'est le seul à prendre part au combat physiquement contre ses adversaires. Lui-même est souvent appelé Elialios, qui signifie le furieux en grec ancien. Les archéologues ont également retrouvé des surnoms qualifiant Arès, ne laissant que peu de doute sur sa réelle personnalité. Il était appelé l'insatiable de guerre, destructeur de cités, pourfendeur de boucliers, meurtrier, buveur de sang, porteur de dépouilles et fléau des hommes. Arès partage son domaine d'intervention avec Athéna. On présente souvent celui-ci comme l'incarnation de l'aspect sauvage, brutal et désordonné du combat. Athéna, quant à elle, était la représentation de l'ordre de la bataille entre peuples civilisés. Cependant, le bouclier du dieu Achille représente les deux dieux sur le même pied d'égalité, tous deux d'or vêtus, beaux et grands, avec leurs armures. Donc c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un des deux qui était plus puissant que l'autre. Arès et Athéna avaient à peu près les mêmes forces. Les animaux symbolisant Arès sont les chiens et les vautours. Son culte et son influence. Arès est prié en Colchide, qui est un ancien état situé entre l'Asie et l'Europe. Selon Hérodote, Arès est l'un des dieux préférés des Scythes, qui lui vouaient des statues et des sanctuaires.
Les Scythes étaient un ensemble de peuples indo-européens d'Eurasie. C'était un peuple de cavaliers nomades qui parlait la langue iranienne. En Grèce, il n'a pas énormément de lieux de culte, étant donné que ce n'était pas un dieu très apprécié. Une fontaine lui était quand même consacrée à Thèbes, en souvenir de la légende de Cadmos. Dans la mythologie grecque, les Spartes, qui signifient littéralement les hommes semés, dans le sens comme on sème du blé, sont un peuple de fantassins impliqués dans le mythe de Camdos, qui est l'un des fondateurs de Thèbes. Le peuple Sparte serait né des dents d'un dragon tué par Camos et semé en terre sous les conseils d'Arès, ou d'Athéna suivant les versions. Mais étant donné que là c'est la vidéo d'Arès, on va dire que c'est Arès. Plus tard, un nouveau peuple jaillit du sol, voilà comment sont créés les premiers Spartes. Du coup, dans la ville de Sparte, un sanctuaire lui est dédié sous le nom d'Arès Teritas, c'est-à-dire Arès le sauvage. Au total, sa place dans la religion grecque antique est bien loin d'égaler celle de Mars chez les Romains. Car justement, Mars est le dieu de la guerre chez les Romains, il correspond exactement à la description d'Arès. Les deux divinités sont similaires. Dans la culture populaire. La série télévisée américaine Stargate SG1 lui rend hommage en donnant son nom à un seigneur Goa'uld dans l'épisode 13 de la saison 8, nommé Une vieille connaissance. Contrairement à la majorité des Goa'uld, ce personnage tient son surnom d'une divinité grecque et non égyptienne. Arès est également le principal antagoniste du jeu God of War, fondé en grande partie sur la mythologie grecque. Il existe aussi plusieurs livres et plusieurs films où Arès est mentionné, comme par exemple dans l'univers DC Comics où il a une place importante. Voilà, la vidéo s'achève, j'espère que tu l'as aimé. Je tenais à faire un petit peu la suite de celle d'Athéna, qui correspond un peu à son opposé. Athéna est plutôt une déesse de guerre, mais gentille, on va dire. Et Arès est plutôt un méchant, si on veut simplifier les choses, et plutôt quelqu'un qui a la rage et qui a une éternelle soif de sang. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à like, et à me dire en commentaire qu'est-ce que t'as pensé de celle-ci. Je pense que je vais m'éloigner un petit peu des mythologies prochainement, et je vais essayer d'autres concepts comme la vidéo sur la peste noire ou la vidéo sur Confucius. Voilà, c'est pour un peu varier les plaisirs. Et je tenais aussi à remercier, avant de vous laisser, à tous les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver, c'est fou, il y a eu une explosion. Pour ceux qui ne le savent pas, je partage souvent mes vidéos sur des pages Facebook, Insta, et sur Insta, sur un compte. Voilà, je partage un peu partout, même sur Twitter. Et là j'ai eu un partage par visiblement une chaîne, mais j'ai pas retrouvé le partage, mais visiblement par Nota Bene qui aurait partagé, et donc on a gagné 500 abonnés comme ça d'un coup, Inch'Allah, c'est trop bien. Prochainement, j'espère qu'on va atteindre le palier des 1000 abonnés, ça serait vachement cool. Moi je te laisse, et donc n'hésite pas à partager la vidéo, ça me ferait plaisir, ciao.